À ce moment-là, j'ai 17 ans. Je suis une adolescente un peu rebelle. Je suis pleine de rêves. Je ne sais pas exactement ce que je veux faire demain dans la vie future. Je vis un peu au jour le jour. Je suis à ce moment-là, enfin je me crois à ce moment-là invincible. J'ai l'impression qu'à 17 ans, rien ne peut m'arriver. Le futur est devant moi et puis les malheurs, ils arrivent toujours aux autres et pas à soi. J'ai un petit copain à l'époque magnifique. On décide d'aller faire un barbecue et puis on emprunte le chemin donc vers le lieu de destination. À ce moment-là, c'est vraiment une journée idyllique. Et il fait très très beau, très chaud. La musique est à fond. Je me sens vraiment vraiment heureuse. Et c'est à ce moment-là que ma vie va basculer, que ma vie va changer. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais quand on a emprunté ce virage, on a dérapé. Et les secondes se sont transformées en minutes. Ça veut dire que j'ai compris au moment même où on a dérapé que ça allait être très grave. J'ai fermé les yeux, j'ai protégé mon visage, et quand je me suis réveillée, eh bien, c'était une scène atroce. C'était une scène horrible, c'était un film d'horreur, et à ce moment-là, j'avais deux solutions. Pour survivre, soit je me coupais de mes émotions, ou je devenais folle. Je perdais la raison, parce que je pense personne n'est préparé à voir ce genre de scène. Ce qu'on pense, c'est que parfois des films sont littéralement très loin de la réalité. Et donc je décide de me couper de mes émotions et je développe à ce moment-là un instinct de survie qui me dépasse. Ça veut dire que je comprends très vite que je vais mourir, que la mort est là parce que mon bras est arraché, parce que je me vide de mon sang et parce que les ambulances n'arrivent pas. Donc, à ce moment-là, vous savez, quand on a 17 ans, on a l'impression, moi en tout cas, j'avais l'impression que papa est toujours là, papa est là pour m'aider, je suis protégée et à ce moment-là, je me rends compte qu'en fait, je suis moi et moi-même, je suis face à moi-même. Et ça veut dire que je dois développer une force incroyable pour pouvoir survivre. Donc, la mort est là et tout ce que je veux, c'est juste vivre. Donc, après 30 minutes, on me dit « Ok, les ambulances sont là ». Donc, je me relâche et quand j'ouvre les yeux, je suis à l'hôpital. Et voilà, je pars pour l'opération. On me dit « T'inquiète pas, on va tout faire pour te remettre ton bras, t'inquiète pas ». Moi, je veux juste vivre. Et puis, j'ouvre mes yeux dans cette chambre d'hôpital et donc je vois ma famille, je vois tout le monde autour de moi. Et la première chose, donc, je vois tout de suite que j'ai plus mon bras droit. Mais la première chose que je vois dans les regards de ma famille, c'est de la tristesse. C'est waouh, c'est ce qui est arrivé et voilà, est incroyablement dur. Mais moi, tout ce que je me dis, c'est oh, mais je suis en vie en fait. Ça veut dire que je me réveille et je me dis oh, mais je suis là les gars, je suis là. Ça veut dire que je peux toujours aimer, je peux toujours manger parce que j'adore ça, je peux toujours rigoler. Et là très vite en fait, je me rends compte que la perception que les autres ont de moi, mais n'est pas la réalité. Ça veut dire que j'ai grandi en me disant que ce que pensait maman ou papa de moi, ou quand les autres me félicitent, c'est ce que je suis. Et en fait, là, d'un coup, je vois que les regards des autres sont en mode « je suis une victime, bien sûr, je suis devenue handicapée ». Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, tout ce que je me dis, c'est « waouh, je vis en fait ». Seulement, les problèmes vont arriver, tu comprends? À ce moment-là, j'étais dans la joie et la bonne humeur. Sauf qu'à un moment donné, retour à la réalité, on rentre chez soi. Et on a 17 ans et en fait, on fait ça. Et on dit, allez, c'est parti, habille-toi. C'est parti, maquille-toi. Et puis, écris. Ah,
ok. Bon, sauf que j'étais droitière, tu comprends? Alors j'écrivais comme ça. Et puis, c'est des bêtises, hein, mais tu te rends pas compte à quel point tu fais tout avec tes deux mains. Donc, juste me faire mes lacets, j'étais là, ok. En fait, tout devenait hyper compliqué. Donc, à ce moment-là, j'ai la rage. J'ai la rage, tu comprends? Parce que je comprends pas. En fait, c'est une injustice. Je comprends pas pourquoi moi, pourquoi je dois tout recommencer à zéro, pourquoi c'est si dur dans mon ego. Je suis une jeune fille, 17 ans, tu comprends? À l'école, le lycée, on se sape bien le matin, tu vois, on est frais, je sais pas, on est un peu dans cette perception du look. Enfin, c'est hyper important quand tu es adolescent, puis tu plais, les garçons, tout ça, tu vois. Et donc là, d'un coup, tout mon environnement, tout va changer en vrai. Et là, je vais avoir une toute autre réalité. Donc, dans un premier temps, mon combat va être déjà de retrouver ma dignité pour moi. Parce que pour moi, c'est ma dignité qui a été prise. Donc déjà, ma dignité de pouvoir me débrouiller toute seule. Donc au départ, je mets des heures et des heures à arriver à faire quelque chose, tu vois, que quelqu'un arrive à faire facilement. Et après, on dit que les gens handicapés ont quelque chose de moins. Je vais te dire que moi, ma créativité, elle est sans limite. Ah ah ah, parce que tout était un défi, tu sais. Et puis, il faut affronter une des choses qui est vraiment très, très difficile, surtout quand on est jeune, c'est le regard des gens. Donc, je vais retourner au lycée et à ce moment-là, tout ce que je désire, c'est reprendre une vie normale, en fait. J'arrive au lycée et waouh, c'est comme dans les films, tu sais. Tout le monde me regarde avec pitié. C'est tout le monde, je deviens pas un monstre, mais je deviens la risée en fait. J'arrive à l'école et on parle que de ça. Je suis résumée à ça en fait. Je suis résumée à un handicap. Et je me dis, là, ça va être vraiment difficile parce que tout ce que je veux, c'est de nouveau être comme avant. Et puis physiquement, ça ne va pas du tout parce que j'ai eu énormément d'opérations, ce qui fait que, waouh, il me faut 16 heures de sommeil pour m'en remettre. Tu vois le truc pire qu'un bébé. Et donc, c'est vraiment dur. Et le médecin me dit un an après, parce que bon, les médecins sont gentils, ils te disent, mais ça va aller, tu vas voir dans quelques mois. Je reviens un an après, je lui dis, écoute, ça ne va toujours pas. Et il me dit, il faudrait faire un sport pour t'en remettre, ça va t'aider. Et là, je me dis, tiens, si je testais la danse, pourquoi pas? Et là, j'arrive, et tu sais, ça a fait comme dans les films. J'ai poussé la porte de l'école de danse et ça a fait « Ah, ah !» Et là, je me dis « Waouh !» J'arrive là et je vois plein de couleurs, plein de gens, plein de sourires. Il y a un truc, il y a un dynamisme et je me dis « Waouh !» Et en même temps, c'est le pire jour de ma vie. C'est le pire jour de ma vie. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment je vais faire en fait. Ça veut dire que j'arrive là et je me dis comment je vais réussir à danser à un bras. Je suis mal dans ma peau, je ne suis pas bien parce que c'est un corps que je ne connais pas, c'est un corps que je n'accepte pas. Et là j'arrive et forcément j'ai cette posture d'une victime parce que à ce moment-là je suis une victime. Donc j'arrive comme ça. Et tout ce que je ne veux pas arrive, c'est-à-dire je ne veux pas qu'on me regarde. Je ne veux pas qu'on regarde mon bras. Et tout le monde regarde mon bras. Et tout le monde a cette question de comment elle va faire pour danser un bras. Et là, je me dis, oh waouh, ça va être très très dur. Donc là, je prends mon premier cours, c'est la catastrophe. Je ne suis rien du tout. Ça veut dire que le prof, il enchaîne le truc et moi, je suis là, et je me dis, je ne vais jamais y arriver. Mais en même temps, il y a un truc qui se passe dans mon corps, je ne sais pas t'expliquer, tu sais. Quand tu vis une expérience aussi difficile, je ne pouvais pas exprimer en mots à quelqu'un ce que je ressentais. Comment tu veux que je t'explique que je souffre? Pour moi, ce mot était limitant. Ça limitait ce que je ressentais parce que mon expérience avait été tellement physique. Mais par contre, fais-moi danser une danse hip-hop. Tu vois, toute la rage que j'avais là. D'un coup, je me mets, boum! Et là, je me dis, waouh, ça va devenir ma plus belle histoire d'amour et surtout ce qui va me sauver la vie. Ça va devenir pour moi une vraie thérapie.
Enfin, à ce moment-là, je suis toujours super faible. Et donc, après ce premier jour où ça a été la catastrophe, je rentre chez moi et je me dis, comment je vais faire ? Comment je vais faire pour supporter ça au quotidien ? Comment je vais faire pour supporter le regard des gens au quotidien ? Et là, je vais créer Angelina. Angelina est une personne que je vais créer. Je me suis dit, eh ben, tu sais quoi ? Je vais mentir. Je vais me créer une histoire. Parce qu'au fond, finalement, on se raconte tous des histoires. Alors, au lieu de me raconter l'histoire d'une fille qui a eu un terrible accident de voiture, qui a failli mourir, tu sais quoi ? Je vais me raconter l'histoire de la fille qui est née comme ça, qui est super bien dans sa peau. C'est faux. À l'intérieur de moi, c'est faux. Mais si je ne montre pas que j'assume qui je suis, les autres vont me manger. Donc le deuxième jour, je vais arriver à cette salle de danse et je vais me dire au matin en me réveillant, je suis Beyoncé. Je m'en fous de ce qu'on dit. Ce matin, je suis Beyoncé. Et donc je pousse cette porte en ayant tout de suite une autre énergie. J'ai une autre énergie, je me tiens différemment et je regarde tout le monde dans les yeux. Et là, d'un coup, tous les regards qui étaient de la pitié, de « oh, la pauvre », étaient « oh, waouh ». C'est qui cette fille-là a un bras ? Tout de suite, c'était de l'admiration. Et en fait, j'ai vite compris que les gens, ils partaient dans mon histoire. Et donc, je me suis dit, OK, je vais en fait devenir, au lieu d'être mon ennemi et me rejeter, je vais essayer de devenir ma meilleure amie et de voir ce que ça va donner. Si j'essaye, au début, je mens, mais ce n'est pas grave. Parce que tu sais, quand tu te réveilles le matin, parfois tu te dis, je ne vais pas y arriver, je suis nulle, je suis ceci, je suis cela. Eh bien ouais, c'est ce qui arrive. Tu sais, à force de te raconter cette histoire, tout ton corps, tout se met en action pour arriver à ça. Mais si tu te dis, je me réveille le matin, j'assume qui je suis 100%, c'est peut-être faux. Mais un jour ou l'autre, ça deviendra vrai. Et puis, physiquement, à ce moment-là, ça ne va pas encore. Donc les médecins me disent, écoutez, mademoiselle Bruno, vous allez devoir avoir un métier adapté. 4 heures maximum de travail par jour. Et là, je me dis, OK, donc je pars dans le développement personnel parce que forcément, l'être humain me passionne terriblement et je deviens sophrologue. Sauf que j'ai toujours cette passion en moi, tu sais. Sauf que chaque fois que je vais prendre un cours de danse, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps et je me dis, c'est pas possible, il faut que ma vie devienne ça. Et je décide de dépasser mes limites. Ça veut dire, je bousille toute ma vie, boum, et je dis, OK, je m'en vais, je ferme mon cabinet, je coupe tous mes cheveux, je me fais tatouer et je pars à Los Angeles. Et là, en fait, je dépasse mes limites au fur et à mesure du temps, jusqu'à ce que j'entende parler de ce fameux casting. OK. Il y a un casting qui se passe à Paris, il faut savoir que je suis belge. Ah, voilà. J'ai pas l'accent, mais je suis belge. Et j'entends parler de ce fameux casting. Et donc, on me dit, voilà, Black M recherche des danseurs pour sa nouvelle tournée. OK. Et la première chose que je me dis, c'est, ouais, mais une danseuse qui a qu'un bras, quel artiste va prendre une danseuse qui a qu'un bras ? Et ensuite, je me dis, mais attends, au lieu de voir le verre à moitié vide, si je le verrais à moitié plein, en me disant, non mais attends, dans toutes ces nanas là, ce jour de casting là, quand je suis arrivée là, 150 nanas là, mais je suis la seule à être comme ça, mais je suis la seule. Et si j'en faisais une force, et si je me disais, tu sais quoi, il n'y a personne d'autre comme moi, j'arrive et je démonte tout, je suis la meilleure. Parce que si je ne pense pas ça, si j'arrive pas en me disant je suis la meilleure, j'ai des amis qui arrivent et qui se disent c'est une expérience. Non, c'est pas une expérience. Vous êtes mignonne là. Moi j'arrive, je suis mignonne aussi, mais moi je viens pour me battre, tu comprends ? Moi je suis une warrior, moi. Je me lève et je vais me battre. Donc je suis arrivée là avec j'étais déterre, voilà, clairement, voilà, je perds mes mots, j'étais déterre. Je suis arrivée là déterre. J'ai regardé, Black et toute son équipe sont arrivés. Je me suis dit, OK, Angie, te laisse pas déstabiliser. Tu sais, en moi, là, ça allait comme ça, mais je me dis, le montre pas. Je les ai regardés dans les yeux. J'étais tellement déterminée. Et il y a un moment donné dans le son fait ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Et là, je me dis, tu sais quoi ? Mon petit bras, là, j'en fais une mitraillette. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et là, ils sont juste en mode, oh, wow, wow. Tout le monde se lève, tout le monde applaudit. Et je me dis, OK. C'est parti. Et là, je suis prise pour partir en tournée. Voilà. Donc, on était 150 nanas, on était 4 à être prises.
Ça a été une expérience incroyable. On a fait plus d'1 an de tournée, toute la France, on est parti à Tahiti. Enfin, franchement, cette expérience m'a changé la vie et encore une fois, elle m'a ramenée à ça. C'est-à-dire, déjà, les limites sont celles qu'on s'impose pour commencer. Mais deuxièmement, et si dans ma vie, au lieu d'être toujours et toujours mon ennemi, parce que tu sais quoi, dans ta vie, tu seras toujours face qu'à une seule personne, c'est toi-même. Les autres autour de toi ne sont que le reflet de ce que tu penses de toi et de tes croyances. Et si tu te disais, eh ben je vais devenir ma best friend. Ouais. Au lieu de devenir mon ennemi, eh ben je vais faire de moi ma meilleure alliée parce que tu sais quoi, dans des moments comme ça, il n'y aura que toi et toi-même. Et je décide de faire un avec moi-même. Voilà, merci.